Amis de la revue de presse hebdomadaire, bonjour. Nous ouvrons cette édition avec une action marquante au Bénin. Dans le cadre du renforcement de la sécurité numérique et de la lutte contre la cybercriminalité en ligne, le Centre national d'investigation numérique a annoncé le 13 avril 2025 l'arrestation de 39 cybercriminels à la suite d'une vaste opération. Ces individus ont été interpellés dans différentes localités du pays et du matériel informatique utilisé pour des fraudes numériques a été saisi, nous rapporte PIS FM. À cet effet, nous invitons chacun et tous à éviter d'ouvrir des liens annonçant que votre photo a été publiée quelque part. En cliquant sur ces liens, vous n'aurez plus accès à vos pages qui seront ainsi récupérées par les arnaqueurs. N'ouvrez aucun lien annonçant que votre photo a été publiée quelque part. Toujours au Bénin, une avancée notable est à souligner sur le plan culturel. Selon yopelfree.com, le port de la tenue traditionnelle est désormais obligatoire chaque jeudi dans le département de l'Atakora, sur instruction de la préfète Lydia Martine Chabin, via une circulaire datée du 14 avril 2025. Cette mesure vise à promouvoir le savoir-faire des artisans locaux, soutenir les initiatives de développement endogène et renforcer l'identité culturelle des agents de l'État. À l'international, cap sur le Togo où une mesure salutaire a été prise contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Depuis mars 2025, une nouvelle législation prévoit des peines de 10 à 25 ans de prison pour les auteurs de viols, pouvant aller jusqu'à 30 ans si la victime est mineure. Cette loi rapportée par icilomé.com vise à offrir un environnement scolaire plus sûr et protéger les élèves. En Côte d'Ivoire, l'actualité politique est marquée par un retour remarqué. Le 12 avril 2025, l'ancien président Laurent Gbagbo a réaffirmé son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue le 25 octobre. Bien que son éligibilité fasse débat en raison de sa condamnation passée, la nouvelle tribune précise que Gbagbo reste déterminé à défendre les valeurs du Front populaire ivoirien. Au Gabon, un changement majeur est intervenu. Le 13 avril 2025, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a remporté l'élection présidentielle avec 90,35% des voix. Selon France 24, le président élu a annoncé la mise en place d'un gouvernement d'inclusion intégrant plusieurs figures de l'opposition dans une démarche de réconciliation nationale. Gabon Media Time complète cette actualité avec la restitution de 90 œuvres d'art par l'Italie, désormais exposées au Musée national des rites, arts et traditions de Libreville après des années de négociations. Dans le domaine diplomatique, une évolution importante vient du Sahel. Depuis le 29 janvier 2025, la France reconnaît officiellement les passeports biométriques des pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, selon le ministère français des Affaires étrangères. Cette reconnaissance facilite désormais les déplacements des ressortissants de ces pays vers la France, allégeant plusieurs contraintes administratives. Aux États-Unis, la politique commerciale est au cœur du nouveau débat. Le 12 avril 2025, l'État de Californie a déposé une plainte contre les droits de douane instaurés sous l'administration Trump, estimant qu'ils avaient été imposés sans l'aval du Congrès. Cette action judiciaire portée par le procureur général de Californie pourrait profondément impacter la politique commerciale américaine. Enfin, dans le domaine du développement personnel, une initiative internationale mérite d'être saluée. Le Forum international des ambassadeurs du développement FIAD a lancé depuis le 7 avril 2025 l'Académie de la réussite totale, une plateforme mondiale destinée à accompagner les individus vers leur plein potentiel à travers des formations pratiques et structurées. Ce programme, déjà en déploiement dans plusieurs antennes du FIAD, ambitionne de transformer la vie de milliers de participants à travers un accompagnement concret et adapté. Ainsi s'achève cette revue de presse du 15 avril 2025. Merci de votre attention et restez connectés pour notre prochaine édition. C'était coach Mathias Lokonde, journaliste, réalisateur, Coaching TV.